Bon, aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu, pas particulier, mais on va parler de l'église de maison. Parce qu'il y a plein d'églises de maison qui sont en train de se créer maintenant. Et on va d'abord voir l'origine même de l'église de maison. Où est-ce que ça a commencé? C'est quoi l'église de maison? Avant de parler d'autre chose, on parle d'abord de l'église de maison. Déjà, soyez les bienvenus à tous ceux qui sont là. Nous sommes en Belgique, l'église de maison de la Belgique. Le frère va filmer, il va montrer les frères et les sœurs qui sont là aujourd'hui. La fois précédente, c'était sur Paris, et là, c'est en Belgique. Et après, ça va être au Canada ou en Allemagne. Au fur et à mesure, la famille ne fait que s'agrandir de jour en jour. Donc, le thème d'aujourd'hui, ça va être l'église de maison, l'origine. D'avant de parler d'autre chose, on va d'abord parler de l'église de maison. Pour ça, je vous exhorte déjà de vérifier dans Juges, dans le livre de Juges, chapitre 17, à partir du verset 1. Le livre de Juges, chapitre 17, au verset 1. Qui pourra lire Juges 1, c'est-à-dire le verset 1 du chapitre 17. Version 8 secondes, dit la colonne révisée. Voilà. Il y avait un homme de la montagne d'Éphraïm, nommé Mika. Verset 2. Il dit à sa mère, les 1100 cycles d'argent qu'on t'a pris, et pour lesquels tu as fait des imprécations, même à mes oreilles, voici que cet argent est chez moi, Voilà. C'est moi qui l'ai pris, Et sa mère dit, béni soit mon fils par l'Éternel, Donc dans Juges chapitre 17 au verset 1 à 2, il est question d'un homme qui se nommait Mika. Tandis que dans d'autres versions, Mika, on le traduit en Michel. Et aussi dans la Bible, traduction œcuménique, ce n'est ni Mika ni Michel, c'est Mika Yehou. Ce sont des traductions, ce sont des noms. Bon. Et tu pourras lire le verset 3 à 5, s'il te plaît. Il rendit à sa mère les 1100 cycles d'argent, Et sa mère dit, je veux consacrer de ma propre main cet argent à l'Éternel, afin d'en faire pour mon fils une statue et une image en métal fondé, fondu. C'est ainsi que je te le rendrai. Voilà. Donc, dans la version Bible Parole de Vie, il est question de fabriquer un Dieu, c'est-à-dire la statue d'un Dieu. La statue d'un Dieu. Donc, c'était dans une maison. Il voulait déjà faire sortir d'église de maison. Dans sa maison, il voulait construire un tabernacle ou construire un temple pour adorer un Dieu. Mais là, c'était un Dieu étranger. C'est pour ça qu'il a fabriqué des statuettes. Or, nous savons que Dieu, en tout cas l'Oba, ne peut à aucun moment être représenté. Dieu n'a pas d'image, c'est-à-dire on ne peut le comparer, c'est écrit dans Isaïe. À quelle image voulez-vous me comparer pour que je lui ressemble? Donc ici, ils ont fabriqué des statuettes, des idoles, des faux dieux dans la maison pour avoir un culte dans la maison. Donc c'était une représentation, une préfiguration de l'église de maison. Donc tu peux continuer. Verset 4. Et il rendit l'argent à sa mère, Sa mère prit 200 cycles d'argent qu'elle donna au fondeur, Celui-ci en fit une statue et une image en métal fondu, On les plaça dans la maison de Mika, Voilà. Donc, il a bien réalisé son projet. Il a donné l'argent, ils ont fabriqué les faux dieux dans la maison. Et on verra ce qui va se passer dans la suite.
Mais pour ça, un frère ou une sœur peut lire Exode chapitre 20 au verset 23. Exode chapitre 20 au verset 23. Exode 20, 23. Vous ne ferez point des dieux d'argent et des dieux d'or pour me les associer. Voilà. Donc, dans Exode 20, 23, il est dit qu'on ne doit pas fabriquer des statuettes, on ne doit pas fabriquer des images pour les associer au divin. Donc, Mika était déjà en contradiction avec la parole du divin. Donc, il désobéissait volontairement parce que ça venait pas de Dieu. Quoique, il voulait néanmoins adorer Dieu, il voulait créer une sorte d'église de maison, mais ça venait pas du Créateur. Donc, tout ce que vous devez faire doit venir de Dieu. Si ça vient pas de Dieu, ça vient forcément du monde occulte. Et pour ça, tu pourras continuer dans Juge chapitre 17 au verset 6 En ce temps-là, à 10. En ce temps-là, virgule, il n'y avait point de roi en Israël, point. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Voilà. Ici, on dit, en ce temps en Israël, dans l'Israël antique, chacun faisait ce qu'il voulait parce qu'il n'y avait pas de roi. Donc, il n'y avait pas d'autorité. Chacun pouvait exercer son autorité comme il voulait, comme il semblait bon. Donc, chacun était libre de faire ce qu'il voulait. Et tu peux continuer. Verset 7. Il y avait un homme de Bethléem de Juda, point, virgule, du clan de Juda, point, virgule. Il était lévite et il séjournait là, point. Verset 8. Cet homme partit de la ville de Bethléem de Juda, virgule, pour aller séjourner là où il pourrait, point. En poursuivant son chemin, virgule, il arriva dans les monts d'Éphraïm jusqu'à la maison de Mika, point. Verset 9. Mika lui dit, deux points, d'où viens-tu? Il lui répondit, je suis lévite, virgule, de Bethléem de Juda, virgule, et je voyage pour aller séjourner là où je le pourrai, point. Verset 10. Mika lui dit, deux points, reste avec moi, point, virgule, deviens pour moi un père et un sacrificateur, virgule, et je te donnerai 10 cycles d'argent par année, virgule, un assortiment de vêtements et ton entretien, point. Et là, le Lévite entra. Verset 11. Il se décida ainsi de rester avec cet homme qui regarda le jeune homme comme l'un de ses fils, point. Verset 12. Mika investit le Lévite, virgule, et ce jeune homme devint son sacrificateur et demeura dans sa maison, virgule. Verset 13. Et Mika dit, deux points, maintenant, virgule, je sais que l'Éternel me fera du bien, virgule, puisque j'ai ce Lévite pour sacrificateur. Voilà. Donc, Mika, il avait vu ce Lévi arriver. Et on sait que les Lévis ne pouvaient pas travailler. Ils ne pouvaient pas travailler comme le reste du peuple en Israël. Ils s'occupaient des fonctions, c'est-à-dire de tout ce qui était sacré. Il y avait des Lévis, il y avait aussi des souverains sacrificateurs, ainsi de suite. Eux, leur héritage à eux, c'était Dieu. C'était l'œuvre de Dieu, c'était l'héritage des Lévis. Donc, Mika, il a vu ce Lévi, il a changé des mots de langage avec le Lévi. Il a compris que ce Lévi pouvait vraiment renforcer son idée de créer une église de maison chez lui. Mais sauf que ça ne venait pas de Dieu. Ça ne pouvait pas venir de Dieu parce on associait déjà Dieu avec des statuettes, avec des idoles. On l'associait déjà avec une créature. Et on sait que Dieu, dans Nombre 23, 19, n'est point un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Et personne, en tout cas fait de chair de sang d'os, n'a jamais vu Dieu. Or, Mika, lui, il avait mis une divinité chez lui pour adorer. En plus, ce n'était pas qu'un seul Dieu, c'était des dieux. C'était les dieux. Et les dieux, ça représente la fausse doctrine, ça représente le mensonge, ça représente tout ce qui est contraire à la loi de l'Oba. Donc, pour ça, on va toucher, on verra que l'histoire même de l'église de maison remonte bien avant Mika. Ça remonte depuis la Genèse. Dans l'origine même de l'église de maison,
remonte depuis la Genèse, mais sauf que ça venait toujours pas de Dieu. Pour ça, on va dans Genèse chapitre 31. Genèse 31, verset 19 plutôt. Genèse 31, verset 19. C'est l'origine de l'église de maison. Ça fait partie des origines de l'église de maison. Genèse chapitre 31 au verset 19. Vous voyez que dans le peuple même, dans le peuple avant, il y avait déjà cet état d'esprit. Cet esprit était déjà entré. Oui. Laban était parti tondre ses brebis et Rachel vola les téraphins de son père. Voilà. Donc, les téraphins, c'est quoi? Ce sont des idoles. Ce sont des statuettes, ce sont des faux dieux. Et il avait déjà des statuettes. Dans d'autres versions, il est dit les statuettes familiales. Donc, c'est une sorte d'esprit familier. Ce sont des statuettes familiales. Bon. Et c'était dans la maison. Laban adorait déjà ces statuettes, ainsi que toute sa famille. Donc, c'était déjà l'église de maison chez lui. Il rendait déjà un culte, mais inconsciemment et dans l'ignorance à Dieu. C'est pour ça que Christ, le premier-né, quand il a dit à la femme samaritaine, dans Jean 4, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons. Là, c'était l'adoration en esprit, tandis que d'autres, parmi les gens du peuple, ils adoraient Dieu, mais ce n'était pas Dieu qu'ils adoraient. Ils avaient déjà cette église de maison chez eux, mais ce n'était pas Dieu. C'est pour ça qu'il faut réellement faire attention. Quand vous vous réunissez, il faut que ce soit selon la volonté de Dieu. Si ce n'est pas selon Dieu, c'est selon vous. Et si c'est selon vous, c'est selon le diable. Parce que la neutralité n'existe pas. Quand soit tu es chaud, et la chaleur représente quoi? Ce qui chauffe, ce qui brûle. Dans la parole de Dieu est comme un feu dévorant. Donc quand tu es chaud, tu es avec Dieu. Quand tu es froid, ça représente les ténèbres, la froideur. Donc tu n'es même pas tiède, tu es complètement froid. Parce que si tu étais tiède, il y aurait un peu de Dieu. Donc tu mets un pas dans la maison de Dieu et un autre pas dehors. C'est ce qu'on appelle tiède. Même ça, Christ te vomit de sa bouche. Donc faites vraiment attention quand vous vous réunissez dans une église de maison. Il faut que ce soit selon Dieu. Vos pensées doivent être selon Dieu, vos actes, tout ce que vous faites. Si vous avez des problèmes, si vous avez des difficultés, si vous avez des problèmes entre vous, vous réglez d'abord ça avant de venir dans la présence de Dieu. Parce que Christ dit, là où il y aura un ou deux ou trois réunis en mon nom, je serai parmi vous. Donc si Christ vient où il y a le désordre, il va vomir. Parce que quand il y a le désordre et que vous êtes en Christ, ça va lui faire du mal au ventre. Et Christ ne pourra pas digérer ça, donc ça va être de la constipation spirituelle, il va vous vomir. Donc, faites vraiment attention. Pour ça, on va dans Exode chapitre 25. Exode 25 au verset 8. Exode 25, verset 8. Ils me feront un sanctuaire, virgule, et je demeurerai au milieu d'eux. Point. Voilà. Donc, la parole dit ici, en tout cas, Dieu, Loba, parle pas sa parole, parce que dans Job 33, 14, il parle cependant tantôt d'une monnaie, tantôt d'une autre, et l'on y prend point de garde. Et Dieu, qui est au-delà de toute chose, au-delà même du temps et de l'espace, la notion du temps et de l'espace, et ce qui dérange vraiment la communauté scientifique, pour eux actuellement, ils disent que Dieu n'existe pas, parce que si Dieu existait, il devait normalement être soumis au temps. Or, Dieu lui vit hors du temps, il a créé le temps. C'est pour ça que Dieu dit ici que, tu peux relire, ce passage est très important pour la suite. Ils me feront un sanctuaire, virgule, et je demeurerai au milieu d'eux. Voilà. Dans la parole dit ici qu'on va faire un sanctuaire, donc une maison à Dieu. Mais est-ce que Dieu habite réellement dans une maison? Parce que voici les cieux ne peuvent le contenir. Cette maison représente quoi?
Donc c'est déjà l'église de maison qu'on avait déjà prophétisé, qu'on avait déjà annoncé, qui devait apparaître dans cette dimension physique. Donc pour ça, dans Exode chapitre 29 au verset 45, Exode 29, 45, je demeurerai au milieu des Israélites et je serai leur Dieu. Point. Voilà. Dieu dit ici qu'il va rester au milieu des Israélites. Il n'a pas dit qu'il va rester dans une maison. Parce que Dieu n'habite pas dans une maison. Et ensuite il dit au milieu des Israélites et non dans les Israélites. La révélation c'est quoi? Dieu lui-même ne peut même pas habiter dans un homme. Parce que s'il habite dans un homme, rien ne pourra le contenir. Ça veut dire que l'homme le contient. C'est pour ça que Christ dit, je suis dans le Père et le Père est en moi et non le Père est dans moi. Est-ce que vous voyez ce que ça veut dire? Je suis dans le Père, c'est normal puisque Dieu contient tout. Mais rien ne peut le contenir. Et Dieu ne peut pas être dans le Christ, mais il est en Christ par son esprit. Parce que Dieu lui-même ne peut pas habiter quelque part. Il est hors. Donc rien ne le contient. Et là, c'est l'église de maison qui est en train de venir petit à petit. Pour ça, dans 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 19, 1 Corinthiens 6, 19, pour vous montrer comment Dieu va habiter au milieu, parmi son peuple, et non dans le peuple, mais parmi le peuple. « 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 19. Ne savez-vous pas ceci? 2 points. Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Et vous n'êtes pas à vous-même. » Voilà. Votre corps est le temple du Saint-Esprit et non le temple de Dieu. Parce que Dieu n'a pas de temple. Le Saint-Esprit est contenu par Dieu. Mais rien ne contient Dieu. C'est pour ça que Dieu, avant de créer, certains vont me dire, mais il était où pour créer? Dieu n'est nulle part. Il est en même temps partout. En fait, pour que Dieu puisse venir dans sa création, il vient par son esprit. J'avais pris l'exemple récemment par rapport au soleil. Quand vous êtes aveugle, celui qui est aveugle, quand il jette peut-être les yeux en l'air, je ne dis pas qu'il va enlever ses 2 yeux, il va les jeter. Quand il regarde en l'air, quand le soleil brille, l'aveugle, il ne voit pas. Il va sentir une sensation il va sentir une présence, quelque chose qui brûle. Tandis que si tu vois le soleil, c'est-à-dire quand tu vois et que tu regardes en haut, et tu vois le soleil qui brille, le soleil n'est pas entré, c'est toi qui vois le soleil. C'est les lumières du soleil qui entrent. Et les lumières du soleil représentent quoi? Une sorte de puissance de Dieu. Représente la parole de Dieu qui t'éclaire. Donc le soleil lui-même ne peut pas entrer dans la terre. Parce que le soleil s'approche de la terre éclate. La terre va se désintégrer, elle va disparaître. Avec Dieu, c'est pareil. Donc, Dieu ne représente pas le soleil, mais c'est une représentation symbolique. Dieu, on va dire, représente le soleil. Et les rayons du soleil représentent son esprit. Donc, c'est l'esprit qui entre, qui te fait du bien. Parce que Dieu ne peut pas entrer dans l'homme. Parce que sa parole nettoie d'abord l'homme. Sa parole doit le nettoyer complètement. Et c'est à la fin de temps que l'homme va vivre avec Dieu. Mais pour l'instant, personne ne peut voir Dieu. Personne n'a vu Dieu. Jean chapitre 1 verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Dans 1 Jean 4, 12. Nul ne vit Dieu à aucun moment. Même une manifestation de Dieu, personne ne peut voir Dieu. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Il existe plusieurs versions des Bibles vraiment dangereuses dans certains passages, comme dans la Bible de l'épée. Dans Genèse 11, il est dit que Dieu est descendu sous forme de Melchisedec. Donc, Dieu ne peut pas prendre une apparence pour descendre. Ça remonte depuis la Grèce antique, ça s'appelle la théophanie. La théophanie, c'est un être supérieur qui prend l'apparence soit d'un animal, soit d'un vieillard, soit
apparence physique. Ça, c'est la théophanie. Et plein de ceux qui se disent pasteurs ou apôtres sont adeptes de cette doctrine diabolique. Et on sait que Dieu, on l'a jamais vu, donc faites très attention. Ça, c'est l'église de maison. On va vous révéler maintenant, c'est quoi l'église de maison. Pour ça, on va dans Matthieu chapitre 16, au verset 18. Matthieu 16, 18. Matthieu chapitre 16, au verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce rocher, je construirai mon église. Voilà. Et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Voilà. Donc, Dale a eu une révélation de savoir que Christ était fils de Dieu, de l'Oba. Et pour ça, Christ dit, ah, parce que tu as eu cette révélation, parce que le Père t'a montré cette révélation, cette vérité, moi maintenant je te dis, tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Mais est-ce que vous entendez comme moi? Il y a une révélation cachée là-dedans. Christ n'a pas dit, tu es pierre et dans cette pierre je vais bâtir mon église, mais sur. Ça veut dire quoi? Qui a compris pourquoi Christ n'a pas dit, dans cette pierre je bâtirai mon église, mais sur. Hein? C'est quoi? Tu veux partager? Non, mais Hein? j'allais juste dire que en fait l'église elle est maître de lui, L'église, hein? elle est maître de lui. Enfin sortir. L'église existait déjà. Je bâtirai mon église. Quand tu veux construire une maison, il faut d'abord dessiner une maison. Il faut d'abord mettre les plans, avoir les moyens. Ça veut dire que ça existait déjà dans ta préscience, dans ta conscience, dans l'église existait déjà dans le monde spirituel. Donc il fallait juste ramener ça dans le plan visible. C'est ça que Christ dit, je bâtirai mon église. Donc je vais bâtir sur du roc. Mais celui qui ne bâtit pas sur du roc. Donc, la véritable église c'est quoi? On va dans Hébreux chapitre 3 au verset 6. Hébreux 3, 6. Mais l'église elle est spirituelle. On va plus entrer en profondeur. Hébreux 3, 6. Comment? Hébreux chapitre 3 au verset 6. Mais Christ, comme fils, sur sa maison, et nous sommes sa maison. Si du moins nous retenons ferme jusqu'au bout la confiance et la gloire de l'espérance. Ah. Qui a compris ce passage-là? Ce passage est tellement profond et mystérieux. Parce que dans la Bible, Chouraki, il est dit Christ est comme un fils dans sa maison. Tandis que d'autres versions disent Christ est fils dans la maison. Quand on dit est fils, on veut faire croire que Christ est le seul fils. Mais quand on dit comme un, c'est-à-dire que Dieu a plusieurs fils. Mais il y a encore une autre révélation dans ce passage-là. Qui peut encore lire ce passage? Mais Christ l'est comme un fils sur sa maison. Point. Nous sommes sa maison, virgule. Si nous retenons fermement jusqu'à la fin l'assurance et l'espérance dont nous nous glorifions. Nous sommes la maison de qui? Ah, c'est pas ce que ça dit, là. Si Christ est déjà comme fils dans sa maison, ben, ce n'est plus Christ qui est cette maison. Donc, ce passage est très important, on va entrer en profondeur. Qui peut encore relire ce passage? Mot pour mot. Là, on parle de l'église de maison. Là.
Mais Christ l'est comme fils à la tête de sa maison. Or, sa maison, c'est nous, Ah. pourvu que nous retenions, entre crochets, fermement jusqu'à la fin, la confiance et l'espérance dont nous tirons notre fierté. Sa maison, c'est nous. La maison de qui? Alors c'est que Dieu n'habite pas dans le... Le Saint-Esprit. Rien ne peut contenir Dieu. Le Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Mm. Dans... Où se trouve l'église? Ah non. C'est nous. L'église, c'est vous. Puisque Christ vient chercher quoi? Son église. Son église. Et l'église représente qui? Non. L'épouse, une femme. Donc, l'église, c'est vous. Quand on dit l'église de maison, ben, vous êtes à la maison, vous êtes assis à la maison. Dans l'église de maison, c'est à la maison. Mais Dieu n'habite pas dans les bâtiments. Et Christ est comme fils dans la maison. C'est pour ça qu'il y a un passage qui dit: prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Est-ce que c'est la bonne version? Est-ce que c'est la bonne traduction? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Comprenez-vous? Les membres Non, c'est pas sont ça. les seuls les frères Oui. qui sont dans l'église, en fait, de l'église. Donc Christ dit, est-ce qu'il va prendre les membres d'une ou de l'autre pour faire des processions? Parce qu'il est dit: prendrai-je donc les membres, puisqu'il est d'abord dit que vous êtes les membres de Christ. Est-ce que vous allez prendre, en sachant que c'est les membres de Christ, est-ce que vous allez prendre les membres de Christ pour aller vous souiller avec les membres de Christ? Tu voulais dire quoi? Moi, j'ai dit, sachant que les membres, c'est quand tu dire le corps, donc c'est nous. Ouais. Et pourquoi il est dit: prendrai-je donc les membres de Christ? Est-ce que toi, c'est Christ? Non. Christ a son corps à part. Toi, tu as ton corps à part. Mais pourquoi on dit: prendrai donc les membres de Christ? À chaque frère et sœur est un membre. Et aussi parce que ça a été mal traduit. Non, c'est l'inverse. C'est quoi la bonne traduction? En gros, la bonne traduction dit: vous formez un seul corps avec Christ, un seul membre. Et sauf que Christ, lui, il est à la tête du corps. Christ, il est à la tête. Christ représente la tête et les autres membres, c'est l'église. C'est pour ça qu'on le place à la tête. Donc, quand on dit: prendrez donc les membres de Christ, donc vous allez prendre vos membres et les membres de Christ avec. Donc l'église de maison, l'origine de l'église de maison, ça a commencé depuis la Genèse et c'était pas selon Dieu. La vraie église, c'est vous. Et l'esprit du Père doit demeurer en vous. Donc, faites très attention pendant la marche. Vous avez l'impression que le chemin est long. Vous avez l'impression que vous n'avancez pas. En tout cas, certains ont l'impression qu'ils n'avancent pas, que c'est trop dur, que quand vous combattez, vous avez l'impression que vous combattez vous-même, vous avez trop de difficultés. C'est parce que quand vous allez au combat, vous appuyez beaucoup sur votre connaissance, sur votre expérience, sur votre sagesse. Et pourtant, il y a plein de frères et sœurs qui souffrent, qui livrent aussi ce combat. Donc, ce que je peux dire, c'est quoi? Quand vous vous réunissez, abandonnez d'abord toute l'animosité que vous aviez, tout ce qui n'a pas plu à Dieu dans la journée, même les fourmis que vous avez pu écraser involontairement. faut demander pardon au Père. Car le Père s'est tenu compte des temps d'ignorance. Donc, quand vous vous réunissez dans une maison, c'est vous l'église. Et en tant qu'église, vous devez vous respecter vos propres corps, vos trois êtres. Donc, glorifiez Dieu dans vos membres. Parce que le Saint-Esprit n'habite pas dehors.
Quand le Saint-Esprit vient, il n'habite pas dehors. Quoique, on sait que la parole de l'Oba est déjà inscrite dans la nature. Dans Genèse 1 combien? 11. C'est bien. Où il y a déjà la semence. Et dans Luc 8, 11. C'est bien. 1 Corinthiens 11-14. c'est bien. Donc, là, c'est la vérité. C'est déjà inscrit dans la nature. Mais la vérité elle-même de Dieu habite dans celui qui fait la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'il est dit dans Jean 17, sanctifie-les par ta parole est la vérité. Donc, pour te sanctifier, il faut que la parole pénètre en toi, que la parole entre en toi. C'est ce qu'on appelle le mystère du semeur et de la semence. Dans le semeur, il sort, il sème en toi la bonne terre. Parce que la parole doit résider en vous. C'est pour ça qu'il est dit dans Jean 15, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Non pas seulement annoncer, mais accepter. Donc c'est cette parole-là qui travaille en vous, c'est cette parole-là qui habite en vous actuellement, qui vous a réunis là aujourd'hui. Parce qu'il y a plein bon, on va commencer par les femmes. Il y a plein de femmes qui sont en train de... qui sont au salon de coiffure maintenant, parce que le soir ils vont sortir pour faire Mami Nyanga. Pareil avec les hommes qui veulent envoler en boîte de nuit pour draguer les femmes. Mais vous êtes là, parce que ce n'est pas que vous avez voulu, de vous-même. Il y a une partie de vous qui veut être là. C'est ça que Christ dit jusqu'à présent, le Père agit, moi aussi j'agis. Donc vous agissez, le Père agit aussi. Donc je vous encourage. Le chemin, il n'est pas long. Il n'est pas long. Vous avez l'impression que c'est long, vous allez encore rester combien de temps sur la terre? Est-ce que je vais encore tenir? Je ne dis pas de ne pas vous presser, mais laissez la parole agir. Ayez confiance en Dieu. Apprenez à faire confiance à la parole. La parole de Dieu est une lampe à vos pieds et une lumière sur votre route. Un flambeau pour vous amener à la perfection, pour vous amener à la sanctification, à la purification. Ayez confiance en Dieu. Dieu existe réellement. N'écoutez pas les balivins des scientifiques qui disent que Dieu n'existe pas et d'autres théories. N'écoutez pas. Vous êtes dans la bonne maison. Donc vous êtes la bonne terre. N'ayez pas peur de la mort. Ceux qui ont peur de la mort, c'est ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ceux qui marchent avec Dieu ne passeront pas au jugement. Donc, ne dites pas, quand tu vas être dans le cercueil, tu seras tout pâle, comme le visage pâle. Tu diras, mais est-ce que tu vas frapper le cercueil pour qu'on t'ouvre quand tu jettes déjà le sable? Non. N'ayez pas peur de mourir. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Soyez tout le temps joyeux. Dans les églises de maison, pour que ça puisse bien fonctionner, quand vous faites une église de maison, déjà vous êtes des églises, les épouses de Christ. Ah, Loba. Donc, il faut prier, louer le Père. C'est pour ça que le frère va concocter une petite musique. On va aller chanter encore. Ah, vous avez chanté déjà? Tu m'as aimé. On chante ensemble? Hein? La sœur Marie, c'est qu'ils étaient ici la semaine passée, le mois passé. On a chanté ensemble. Oui. Tu m'as aimé. Tu m'as aimé. Tu m'as aimé. Tu m'as aimé le bas. Tu m'as aimé pour l'éternité. Oh merci Seigneur, quel merveilleux amour. Tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé le bas. Tu m'as sauvé pour l'éternité. Oh merci Seigneur, quel merveilleux amour. Tu m'as
changé. Tu m'as changé le bas, tu m'as changé pour l'éternité. Oh merci Seigneur, quel merveilleux amour. Tu m'as guéri, tu m'as guéri, tu m'as guéri, tu m'as guéri le bas, tu m'as guéri pour l'éternité. Oh merci Seigneur, quel merveilleux amour. Oh merci Seigneur, quel merveilleux amour. Oh merci Seigneur, quel merveilleux amour. Tu m'as changé. Oh merci Seigneur, quel merveilleux amour. Tu m'as guéri. Oh merci Seigneur, quel merveilleux amour. Oh merci Seigneur, quel merveilleux amour. Donc, là on vient de voir l'église de maison, l'origine de l'église de maison, qu'est-ce qu'il faut faire. Et on va aller, en tant qu'église de maison, il faut être conscient et consciente de qui vous êtes réellement et des armes que vous disposez. Donc on va parler des armes spirituelles de l'église, du croyant dans d'autres versions. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10. Éphésiens 6, 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Voilà. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Tandis que dans d'autres versions, on ne dit pas au reste. Mais ici, on parle d'un reste. Mais avant ça, dans le verset 1 jusqu'au verset 9, on parlait des enfants qui devaient obéir à leurs parents, des maris qui devaient aimer les femmes comme l'Église, comme Christ a aimé l'Église, et des femmes qui devaient aussi respecter et aimer les maris. Et dans le verset 10, il est question d'un reste. Ça ne veut pas dire que ceux dont on fait allusion dans Éphésiens 6, 1 à 9 ne faisaient pas partie de cette communauté. Mais on parle exactement comme en Israël antique. Dans le peuple, il y avait ceux qui étaient du peuple, il y avait des lévites, des sacrificateurs, des prophètes, il y avait des rois, ainsi de suite, des juges. C'est pour ça qu'ici on dit « au reste ». Parce que tous vont mener le combat spirituel, mais pas de la même façon. Il y en a qui seront plus élevés spirituellement que les autres, et d'autres vont avoir d'autres ministères que d'autres ne pourront jamais avoir. Et c'est bien ainsi. Parce que les 5 doigts de la main diffèrent. Chaque doigt représente un geste dans ce monde où... Donc, Éphésiens chapitre 6, au verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Et revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. 1 Pierre 8. 1 Pierre 5, 8 à 9. Qui va lire 1 Pierre 5, 8 à 9. L'esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Oui. Et voici ce témoignage,
c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Ouais, continue. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Voilà. Donc, ici, les questions de... C'était quoi? Elle a lu quoi? Non, j'ai pas. Elle a lu Jean? Non, elle a Non, c'est... Non, je me suis décalée, pardon. Mais, quand même, ce qu'elle vient de lire, il y a une grande révélation là, que je vais quand même expliquer ce que je viens de lire et aller dans le verset que j'ai donné tout à l'heure. Bon, tu as parlé de 3 éléments. C'était quoi les 3 éléments? Qui sont d'accord? C'était quoi? Du coup, je sais même plus où j'étais. C'était le sang, l'eau et... Et l'esprit. Les trois sont L'esprit, l'eau et le sang. Voilà. Pourquoi l'esprit, l'eau et le sang? Le sang, c'est l'âme. Le sang représente l'âme dans Lévitique. L'eau, c'est Et l'eau représente toujours l'esprit. La purification. Parce que Dieu s'est servi de l'eau pour créer toutes choses. En fait, tout est fait à base d'eau. Et l'eau, ça purifie. Parce que Christ a lavé les apôtres, il les a purifiés. Donc, l'eau représente toujours l'esprit. Et l'esprit en renferme toutes ces choses. Donc, on va repartir dans le livre de Pierre. 1 Pierre 5, 8 à 9. Je reprends, hein, cette fois-ci dans le Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Voilà. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Voilà. Donc, on vous demande de résister au diable quand il rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il va dévorer. J'aime bien ce passage-là, parce que le lion est mystérieux. Le lion est vraiment mystérieux. Pourquoi? Daniel, dans la fosse au lion, il y avait des lions qui avaient faim, mais qui ne pouvaient pas manger Daniel. Pourquoi? Est-ce que ces lions-là représentaient les démons? Ces lions-là représentaient les diables? Vu que Satan, on le prend, on l'a comparé à un lion. Christ aussi, on l'a comparé à un lion, le lion de la tribu de Juda. Donc, dans le livre de Pierre, Pierre avait reçu la révélation que Satan rôde comme un lion. Il se déguise. Parce que dans Ésaïe 14, 14, il dit « Je serai semblable au Très-Haut ». Et on sait que Christ représente le lion de la tribu de Juda. C'est pour ça que Satan lui-même aussi vient en tant que lion pour séduire et détruire. Mais on vous demande de résister au diable avec une foi ferme. Mais comment on fait pour avoir la foi? Et comment on fait pour résister au diable? Comment vous allez combattre un lion? En main nue ou avec les armes spirituelles? Vous allez être comme Samson? Donc pour ça on repart dans... Tu peux lire à partir du verset 11, le verset 12 plutôt, d'Éphésiens 6. Éphésiens 6, 12. Le verset 11, on vient de lire. Revêtez-vous de toutes les armes. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, virgule, mais contre les dominations, virgule, contre les autorités, virgule, contre les princes de ce monde de ténèbres, virgule, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà. Donc ici, il est question de... Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Paul de Tarse a eu cette révélation par l'esprit. Tandis que les Israélites, on les poussait, on les encourageait continuellement d'aller lutter contre la chair et le sang. Et on voit que ça ne pouvait pas venir de Dieu.
dans les batailles où on passait les gens sous le tranchant de l'épée, je le dis encore, ça ne vient pas de Dieu. Quand on dit Moïse a envoyé la loi du talion, c'est-à-dire Boussy a envoyé la loi du talion, ça ne pouvait pas venir de Dieu. Parce que Boussy lui-même, qui était conscient de ça, ne pouvait pas ordonner ce genre de choses. C'est tout simplement Jérémie 8.8. Donc ici on dit de ne pas lutter contre la chair et le sang. Et la chair et le sang, ça représente quoi? Ça ne représente pas seulement le couteau, le sang qui coule, non, ou les coups de poing, coups de tête. Ça représente les injures aussi, les murmures, congossa, tout ce qui ne vient pas de Dieu. Ça fait la guerre à l'âme. Donc on ne doit pas lutter contre ce genre de choses. Mais contre les dominations, pourquoi on commence par les dominations? On commence contre les dominations. Contre les dominations, virgule, contre les autorités, virgule, contre les princes de ce monde de ténèbres, virgule, Ouais. contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Point. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. On les a classés. Donc il y a un classement. C'est un ordre hiérarchique. C'est un système pyramidal, si vous voulez. Donc il y a les dominations. Ceux qui vous dominent, vous ne les voyez pas. Ils vous dominent. C'est l'oppression que vous ressentez. Il y a quelque chose qui vous empêche d'atteindre la perfection. Vous ressentez une pression. Quelque chose qui vous domine, quelque chose qui vous accable. Mais vous ne savez pas comment lutter contre cette chose. Ce sont les esprits qui vous dominent déjà. C'est la domination. Vous avez la volonté, mais vous n'avez pas le pouvoir. Donc on vous domine. Et ensuite, contre les autorités. Et la domination, bon, ça va être dans les questions après. On va entrer plus en profondeur par rapport aux dominations. Quel genre d'esprit, de quelle catégorie faisait partie de l'autre côté. Parce que ce sont des esprits un peu... de ordre très 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 élevé. Et ensuite, contre les autorités. Les autorités votent des lois pour vous empêcher de connaître le Dieu véritable. C'est-à-dire le mariage homme avec homme. On demande de la tolérance. Cet esprit, on doit chasser cela. Dieu, certes, il est amour, mais il y a des choses qui ne se font pas. C'est contre l'ordre divin. Et ensuite, le meurtre. Parce que les esprits d'autorité vous poussent à tuer. Vous poussent à haïr Dieu. Vous poussent à vous haïr les uns des autres. Donc, ils vous imposent des lois qui sont contraires à la loi du divin, qui sont contraires à la morale. C'est pour ça que, même en France, on vous dit, c'est un pays laïque. Donc, laïque, qui représente quoi dans la parole de Dieu? Ça représente quoi? Là? Ça représente quoi? Il n'est pas dit que c'est un pays athée, mais c'est un pays laïque. Qui? Qui veut dire quoi dans les sens, dans les propos de Christ? Tiède. Donc on te vomit. Si tu n'acceptes pas la vraie parole de Dieu, on te vomit. Que tu sois athée ou laïque, on te vomit. Avec Dieu, il n'y a pas de ça. Donc, il n'y a pas que ce pays-là où c'est ainsi. Contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et les esprits méchants, on va vous révéler quelque chose qui va peut-être vous troubler. Ouh! J'aimerais pas être à votre place. Bon, les esprits méchants dans les lieux célestes, on les trouve dans Ephésiens 2.2. Ce sont, en tout cas dans cette catégorie-ci, ils sont les esprits les plus bas, dans le bas astral, par rapport à ce que Paul vient de citer. Et c'est eux qui contrôlent le monde. En fait, c'est Satan qui passe par eux pour contrôler le monde. Ephésiens 2.2. Ephésiens 2.2. Dans lesquels vous marchiez autrefois selon le cours
de ce monde. Ou on repart dans Éphésiens 1. Non, Éphésiens 2, 1 à 2. Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le cours de ce monde, virgule, selon le prince de la puissance de l'air, virgule, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Point. Voilà. Vous avez compris quoi là? Puisque dans Éphésiens 6, on dit les esprits méchants dans les lieux célestes. Tandis que dans d'autres versions, il est dit les esprits méchants qui agissent entre l'univers et la terre, dans les airs. C'est eux qui étaient dans le bas astral par rapport à ce que Paul a vu. Et ce sont ces esprits dont on fait allusion dans Éphésiens 2.2. Et c'est eux qui apportent la mort sur la terre, c'est eux qui apportent les guerres, le désordre, comment le monde est dans le chaos. Ce sont ces esprits-là qui agissent. Ils agissent ainsi parce que vous n'avez pas le... En tout cas, la plupart n'ont pas le casque du salut. Éphésiens 2.2. Dans l'air. Et on sait que ta tête... Donc il faut le casque du salut. Pour être à l'abri de ces esprits-là, de cette influence diabolique occulte. Et c'est eux qui sèment la terreur dans le monde. Mais plus tard, vous verrez dans le deuxième livre, on parle plus en profondeur, c'est-à-dire, Sabine de le savoir, les esprits guerriers et les esprits religieux. Donc, c'est eux qui agissent actuellement dans le monde. Les esprits guerriers, non, avant de parler des esprits guerriers, on parle d'abord des esprits religieux. On va vous dévoiler les secrets, comment ça se passe dans le monde occulte et dans le monde physique. Les esprits religieux, c'est quoi? On les appelle aussi les esprits scientifiques. Pas les scientifiques, les humains, mais ils sont les esprits scientifiques. Dans d'autres civilisations, on les appelle des génies. Les génies, comme ceux qui ont vu des dessins animés Aladdin, tu frottes la lampe et le génie sort. Et on sait que dans ce monde, ceux dont on nomme génie, c'est les sous-doués. Donc les esprits scientifiques, c'est quoi? C'est les esprits religieux, c'est ceux qui apportent la fausse doctrine. C'est ceux qui ont modifié l'écriture, qui inspirent les humains d'apporter la fausse doctrine, d'apporter les fausses théories, le Big Bang, qui disent que Dieu n'existe pas, que le monde est venu par une explosion, le hasard, parce que pour eux, avant la création même des étoiles, des galaxies, il n'y avait rien inimaginable pour l'esprit humain. Donc c'est eux qui ont apporté les théories, le mensonge, la rancœur, le Congo-ça, bref, toutes ces choses qui vont contre la parole de Dieu, ce sont les esprits religieux qui sont derrière. Et dès que vous acceptez l'idée des esprits, j'ai plus besoin de micro, dès que vous acceptez l'idée des esprits religieux, dès que vous êtes déjà captivé par ces esprits-là, ils font maintenant appel à d'autres esprits. C'est ce qu'on appelle des esprits guerriers. Et les esprits guerriers, eux, ils apportent la mort, l'anarchie, l'esclavage, ainsi de suite. C'est eux qui apportent la terreur, la mort. Donc en voyant, on égorge les gens facilement. À tombeau ouvert, on tue les gens, ça devient un jeu pour certains. Ce sont les esprits guerriers qui sont derrière. Mais ils travaillent avec les esprits religieux. Ils sont tout le temps ensemble. C'est pour ça que Christ dit lui-même, si on chasse un démon, il va chasser combien? Pourquoi 7? Pourquoi pas 2 ou 3? Pourquoi 7? En combien de jours Dieu a créé le monde? 7, un démon par jour. Donc, en 6 jours, mais le 7e jour, il a cessé son activité. Quoi qu'on sait que Dieu n'a pas besoin de repos, il est toujours en action, mais selon la Bible, il a cessé le 7e jour. Et même s'il cesse le 7e jour, il a manifesté une intelligence toujours le 7e jour. Donc, chaque jour, le premier jour représente, il y a une intelligence.
Et il y a un mystère. C'est pour ça qu'il y a aussi question de 7 démons. Encore plus méchants et plus dangereux que le premier. Et le premier démon représente quoi? Le démon familier qui vous dérange tout le jour. Maintenant, on va chercher les 7 démons les plus forts, les plus puissants. Donc, les esprits guerriers, c'est ceux qui apportent l'avortement. Parce que l'avortement, c'est aussi la mort. Maintenant, je sais que c'est un sujet un peu très sensible. Un sujet délicat, profond. Est-ce que si on viole quelqu'un, une femme, est-ce qu'elle a le droit de garder l'enfant ou pas? Là, c'est pour ça que je dis c'est sensible. C'est sensible. Mais vous devez savoir que, en tant que serviteur ou servante de Dieu, de l'Oba, vous devez connaître votre adversaire. Les adversaires qui sont en face de vous. Eux, ils ne rigolent pas. Hein. Là, vous êtes assis, vous rigolez, vous souriez. Vous mangez peut-être le poisson braisé et tout ça. Et ils n'ont pas besoin de ça. Eux, ils ont la haine dans le cœur. Ils n'aiment pas les humains. Vous allez m'excuser de l'expression, mais premièrement, ils n'aiment pas d'abord les noirs. Mais les démons ne nous aiment pas. Ils n'aiment pas les noirs. Et ils n'aiment pas tous ceux qui vont marcher avec l'Oba. Et après, ils n'aiment pas les humains. Pourquoi ils n'aiment pas les humains? Parce que les humains ont encore l'opportunité de se repentir. Parce que Dieu accorde la grâce à l'humain de se repentir. Or, le démon ne peut plus se repentir. Satan ne peut plus se repentir. C'est pour ça que où ils sont là, ils n'ont plus rien à perdre. Vous avez encore à perdre la présence du divin. Mais eux n'ont plus rien à perdre. C'est pour ça qu'ils ont dit à Christ, es-tu venu nous tourmenter avant le temps? Parce qu'ils savent déjà que le tourment est là. C'est une question de temps. Mais vous n'avez pas dit à Christ, est-ce que mon tourment, ça va être quand? Vous demandez toujours pardon et Dieu vous pardonne. Vous avez toujours l'espérance. En fait, Satan n'aime pas l'espérance. C'est pour ça qu'il a en train de déployer sa puissance dans les derniers temps. Et vous aussi, Christ dit, si on fait 1000 avec toi, faites en 2000. Donc vous devez aussi déployer encore plus la vigilance et la puissance de la parole. Soyez conscient de cette parole, elle va vous aider dans la marche. Vous devez changer l'état du monde. Vous devez changer cet état de choses qu'on ressent dans l'air. Vous avez le pouvoir de changer ces choses-là. On vous a donné le pouvoir dans Luc 10, 19. Vous avez ce pouvoir. Mais on va vous expliquer, pour utiliser ce pouvoir, comment il faut faire, premièrement. Donc, les démons les esprits les plus dangereux que vous devez affronter, ce sont les démons, les esprits guerriers et les esprits religieux. Les religieux, c'est ceux qui apportent la force d'entrée dans tous les domaines. Que ce soit scientifique, l'État, dans tout ce que vous faites, qui ont falsifié l'histoire, après avoir falsifié, ils appellent les esprits guerriers pour tuer l'humain, pour s'aimer, pour créer une nouvelle ordre mondiale. C'est-à-dire la terreur, se reposer sur l'homme et chasser la loi de Dieu. Mais ils ne pourront pas, parce que Christ a dit, le ciel et la terre passeront, ses paroles ne passeront pas. Ses parents ont été, ses parents sont et ses parents resteront. Donc, Éphésiens 6, verset, je vais relire verset 12. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, virgule, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Dans notre version, c'est entre l'univers et la terre, dans la stratosphère. Ils sont là, ils agissent, c'est toute une organisation. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. On n'a pas dû le prendre 3 armes. On n'a pas dû le prendre 1 ou 2, mais toutes. Parce que si on vous demande de prendre des armes, eux aussi ils sont armés. Ah oui. Et il y a des armes de lumière, ça représente les armes de Dieu, mais il y a les armes de ténèbres. Donc prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour
et tenir ferme après l'avoir surmonté. Ça veut dire quoi? Donc il faut être conscient de toutes les armes de Dieu. Pour être conscient, c'est la parole de Dieu qui vous révèle comment être conscient de ça. Et ces armes-là, ce n'est pas une imagination, c'est réel. C'est pour ça qu'à chaque fois, quand on décrit un ange, il a une épée, il a une ceinture autour des reins, soit sur la poitrine. Ils ont porté des sandales. Pourquoi? Ils ont une cuirasse. C'est parce qu'ils sont déjà armés. Donc on vous demande en fait d'être comme eux. D'être comme eux. Ce sont les âmes du croyant. Ce sont les âmes spirituelles. Comment? Je demandais pourquoi les anges ils sont armés alors qu'ils n'ont pas à lutter. Les anges n'ont pas lutté. Apocalypse chapitre 12, au verset 7. Et Hugues est dans le ciel. Ah ouais, les anges, si Dieu vous ouvre les yeux spirituels pour voir le combat que les anges mènent pour vous, vous allez avoir peur de dormir même la journée. Donc on dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Dans le mauvais jour. Dans le mauvais jour. On n'a pas dit dans le jour, mais dans le mauvais jour. Mais on va expliquer exactement qu'est-ce que ça représente. Le mauvais jour. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Ça veut dire que tu dois porter les armes de Dieu. Quand on dit les armes de Dieu, c'est les armes que Dieu donne. Ça ne veut pas dire que Dieu est au-delà de ça. Dieu n'a pas besoin de porter des armes pour lutter. Dieu n'a pas d'adversaire. Puisqu'il est dit, votre adversaire le diable, et non l'adversaire de Dieu. Dieu n'a pas d'adversaire. Parce que rien ne... Bref, Dieu n'a pas d'adversaire. Donc, tenir ferme après avoir tout surmonté, ça veut dire quoi? Quand vous portez les armes et que vous résistez au péché, en fait, on vous demande de résister au péché. Le péché vient sur plusieurs formes. Et le péché, ça va tellement vite. Et plus vous allez vous élever spirituellement, plus vous allez vous sentir faible et sensible sur un fil. Là. Des fois, vous allez vous sentir fort ou forte, ou deux fois, vous allez vous sentir faible. C'est en fonction de la situation que vous vivez. La situation spirituelle. Deux fois, quand vous allez vous sentir fort, c'est parce que vous êtes en train de livrer un combat. Et parce que Dieu vous a mis debout, vous luttez réellement un combat. Dans l'énergie, la parole de Dieu s'amplifie encore en vous, et vous luttez. Et des fois, quand vous allez vous sentir faible, c'est parce que c'est Dieu qui combat pour vous. Parce que sa puissance agit dans la faiblesse. Donc, quand vous allez vous sentir faible, il est en train d'agir. Pour montrer à l'adversaire qu'il est réellement là. Donc, on vous dit ici, dès que vous allez tout surmonter, les difficultés, les pièges du démon, de Satan, n'enlevez pas les armes. C'est pour ça qu'on dit, tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc, n'enlevez pas les armes parce que Satan, lui, revient toujours. Hein. Lui, c'est un bagarreur, il aime ça. Donc, tu le tapes, il revient après. La preuve dans Apocalypse chapitre 12, il a lutté contre Michée. Mais dans Jude, il est revenu revoir Michée pour contester le corps de Boussi. Parce que lui, il n'oublie pas. Vous allez peut-être oublier, mais lui, il n'oublie pas. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande de rester toujours. C'est pour ça que Christ dit dans Jean 14, 26, je vous enverrai l'esprit de vérité, le consolateur, il vous enseignera toutes choses et il vous rappellera. Rappeler, c'est quoi? Parce que le diable, lui, se rappelle. Donc vous aussi, vous devez vous rappeler des choses. Vous ne devez pas oublier. Donc vous devez être constamment au combat. Donc ici, on vous dit, tenez donc ferme, ayant à vos reins la vérité pour ceinture. Pourquoi on commence par la vérité? Pourquoi on commence par la ceinture? Parce que c'est la vérité. Par rapport à la nudité. Par rapport à la nudité. Et pourquoi la nudité?
Ça, c'est une bonne révélation. Pourquoi la nudité? Comment? La faute? Ouais. Voilà. C'est ce que je voulais entendre. Par rapport à la jeunesse, quand l'homme et la femme ont péché, en gros, ça représentait les armes. Mais les armes qu'ils avaient là ne pouvaient pas tenir contre le temps dans le monde. C'est pour ça qu'il a fallu que Dieu lui-même les habille après. Mais les vraies armes, c'était spirituel, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est la vérité. Et au commencement était la parole. Donc au commencement était la vérité. C'est pour ça qu'on commence par la vérité. Et la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, et la parole de Dieu, c'est une lumière. Ta parole est une lampe à mes pieds. Donc, avant de porter les armes spirituelles, il faut que tu sois d'abord éclairé. Tu ne peux pas t'habiller dans le noir, dans l'obscurité. Soit tu as envie de porter, tu veux mettre le lacet, tu marches dessus, tu tombes. Mais il faut d'abord être éclairé. Donc, la vérité d'abord est claire. C'est pourquoi, tenez donc ferme, ayant à vos reins, la vérité pour ceinture. La vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Pourquoi la cuirasse de la justice? Isaïe 59, au verset 17. Isaïe 59, 17. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse, et il met sur sa tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtement, et il se couvre de la jalousie comme d'un manteau. Voilà. Il se revêt de la cuirasse comme la justice. Hein? La justice. Donc vous dit ici, premièrement, vous devez mettre la ceinture qui représente la vérité. Parce que vous connaîtrez la vérité va vous affranchir. Et c'est la vérité qui vous amène vers Dieu. Donc cette vérité que Dieu a envoyée dans Isaïe 55, dont elle exécute sa parole avant de retourner. Donc c'est cette vérité-là, quand vous allez accepter cette vérité, cette parole créatrice, c'est elle qui va vous conduire au Père. Parce qu'elle connaît le chemin. Puisqu'elle vient de là. Elle est le chemin dont elle vous conduit dans la lumière. Pour prendre le mystère de la robe du deuxième chemin. Donc la cuirasse de justice. Pour arriver vers Dieu, il faut passer par sa justice. C'est logique. Pour arriver vers Dieu, il faut passer par sa justice. Donc, premièrement, on commence par la vérité. Et c'est là où Hébreux 4.12 a en nation. La parole de Dieu, elle est vivante, efficace, et puis tranchant qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme, esprit, jointure et moelle. Elle juge. Juger, c'est quoi? On juge les gens où? Au tribunal. Et le tribunal qui représente la justice. Donc, c'est d'abord la parole qui va elle vous juge. C'est la justice d'abord. C'est pour ça que ce qui vient en deuxième, c'est la cuirasse de justice. Donc, dès que vous avez passé l'épreuve, quoique Dieu ne met personne à l'épreuve, mais dès que vous avez passé l'épreuve, c'est-à-dire que la parole vous a sondé, et vous a trouvé juste, et vous met maintenant la marque de la justice. Donc, vous êtes juste pour poursuivre le chemin. C'est pour ça qu'on commence, on poursuit la justice. Il faut noter ça. C'est important. On va écouter la vidéo. Revêtez la cuirasse de justice, mettez pour chaussures à vos pieds. Mettez pour chaussures à vos pieds l'évangile, le zèle que donne l'évangile de paix. Pourquoi les pieds maintenant? Donc il y a la parole, la ceinture, il y a la cuirasse et il y a les pieds. La bonne nouvelle. Pourquoi les pieds? La bonne nouvelle, pour annoncer la bonne nouvelle.
Oui, mais avant d'annoncer la bonne nouvelle, il faut que tu sois armé d'abord. Donc, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur ma route. Donc la chaussure devient une lampe, elle te guide pour voir d'autres, pour pouvoir t'habiller encore plus pendant le chemin. Donc ça veut dire que tant que vous êtes là, ne dites pas ah, j'ai pas tous les dons, j'ai pas encore porté toutes les armes de Dieu, ça veut dire que je suis perdu. Non. On vous montre ici, c'est progressivement, puisque Dieu voit. Dieu n'a pas créé l'homme directement comme ça. Sauf qu'il a mis l'homme à commencer à bouger. Dans le plan physique, il a formé un corps. Avant de former le corps, il a commencé quelque part. Il n'a pas fait que la tête ou d'abord, ou il n'a pas fait que le nombril ou non. Il commençait, il montait et ensuite il a soufflé. Donc c'est pareil. Les chaussures, ça vous permet de mieux vous éclairer et d'avancer pour vous habiller au fur et à mesure. Dans ce passage-ci, c'est plusieurs dimensions, plusieurs facettes. Ça se voit à plusieurs facettes. Dans ce but de chaussures, ça représente aussi pour apporter l'évangile de paix. Bon, prenez par-dessus tout cela. Pourquoi on dit maintenant prenez par-dessus tout cela? Ça veut dire que ce qu'on vient de citer n'était pas plus important que ce qu'on va citer maintenant. C'est ça qu'on dit, prenez par-dessus tout cela. Par-dessus tout cela. Pas le par-dessus que Kevin a porté. Mais par-dessus tout cela. Le bouclier de la foi. Avec lequel vous pouvez éteindre tous les trains enflammés du malin. 1 Pierre 5, 8 à 9. Pierre 5, 8. Ouais. Et c'est là où vous voyez maintenant l'importance de ce que Pierre a voulu dire. De ce que Daniel a voulu dire. 1 Pierre 5, 8 à 9. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Voilà. Donc Daniel avait eu la révélation ici. Ça ne veut pas dire, qui n'a pas dit de ne pas résister avec la vérité, sans la vérité. Mais il s'adressait aux personnes qui avaient déjà accepté cette vérité, qui sont passées par la vérité, qui sont passées par la justice, qui sont passées par la cuirasse, et maintenant, par-dessus tout, c'est la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Sans la foi, vous ne pouvez même pas espérer quelque chose venant de Dieu. C'est impossible. La foi est très importante. Donc, le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre quoi? Tous les trains enflammés du mal. C'est-à-dire qu'il en a plusieurs. Satan a plusieurs. C'est pour ça que dans votre vie spirituelle, il y a, on va dire, une épreuve qui va venir du monde occulte pour vous déranger. Vous allez résister. Là, vous allez résister. Et vous allez être content. Une semaine après, l'épreuve là revient, mais vous avez l'impression que c'est plus comme c'est plus pareil. Il y a quelque chose qui a changé dans l'épreuve. Soit vous tombez facilement, soit vous avez du mal à résister. C'est-à-dire qu'il y a d'autres esprits qui ont été rajoutés. Satan, c'est comme ça qu'il agit. Le démon, il va chercher 7 plus méchants que lui. Ça veut dire qu'il vient avec eux. Là, il n'y a plus un démon, il n'y a même pas 7, il y a 8 maintenant. C'est comme ça qu'ils font. Donc, si le même péché revient, vous avez l'impression que ça change. Le même péché va revenir parce qu'ils vous connaissent déjà. Ils savent comment vous vous frappez. Oh, Christ dit quoi? Le vent souffle où il veut. On ne sait d'où il va et d'où il vient. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit de l'homme. Donc, quand un démon vous voit, il doit
il faut faire en sorte que quand le démon vous observe, il ne sache même pas ce que vous voulez. Il ne sait même pas d'où vous venez. Parce que votre passé a été effacé. Avec Dieu, c'est ça. Votre passé a été effacé. Donc, il ne peut pas vous accuser dans votre passé. Ni dans le futur, puisqu'il ne voit pas votre futur. Donc, au fur et à mesure, ils vont être intrigués, ils vont dire, mais il va où? Ça va être comme le Christ. Les pharisiens disaient, mais jusqu'à quand tu vas intriguer notre esprit? Dis-nous si tu es le Fils de Dieu. Puisqu'ils ne savaient pas. C'est Christ qui décidait comment il devait se dévoiler. Donc, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est la semence. Et quand la semence vient, elle vous féconde. Et vous produisez des bons fruits. Et on reconnaît l'arbre par ses fruits, ainsi de suite. Et quand vous produisez des bons fruits, forcément les animaux viennent manger des fruits. Et quand ils viennent manger les fruits, ils vont protéger l'arbre. Puisque quand les gens vont venir abattre l'arbre, eux ils se nourrissent des fruits de l'arbre, forcément ils vont protéger l'arbre pour qu'on ne touche pas l'arbre. Donc les anges, quand ils vont voir vos fruits, ils vont se réjouir, ils vont vous protéger aussi. Pour qu'on ne touche pas cet arbre-là. Donc, soyez vraiment... Faites tout pour plaire à Dieu. Après, on va. Donc, prenez aussi le casque du salut. Prenez aussi le casque du salut. Ça symbolise quoi le casque du salut? Mais avant de toucher le casque du salut, il y a des anciennes Bibles ou bien des Bibles où on essaie de représenter un soldat romain avec les âmes spirituelles du croyant. Par exemple, que l'histoire s'est passée à Rome, on met des sandales, le casque en métal, une épée et un bouclier. Le bouclier qui arrive de là, là. Ça veut dire que tu peux te toucher par derrière. Mais ça, c'est pas ce bouclier dont on fait allusion. Le bouclier, il te couvre de la plante des pieds jusqu'aux cheveux de la tête. Ça, ce bouclier, tu es à l'intérieur. Donc, les flèches du malin, le malin ne va pas que lutter en face. Hein. Il va venir derrière, les démons seront là pour... C'est bon? Donc, prenez aussi le casque du salut. Le casque du salut représente quoi? Le salut vient du peuple élu. Ah oui. Et le salut, c'est quoi? Le salut, ça peut représenter le secours, ça peut représenter être sauvé. Prenez aussi le casque du salut. Donc, quand tu prends déjà quelque chose, c'est-à-dire que tu es sûr de la chose. Et être sûr de la chose, c'est quoi? Ça s'appelle comment? Être sûr, avoir confiance. Que tu es déjà sauvé. Qui est celui qui est sauvé là? Si Christ vient là maintenant, qui va monter avec lui? Qui va connaître le mystère de la transfiguration de... Bonne question. Hein? On ne sait pas. Le faire, c'est ça. Et prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Prenez aussi l'épée de l'esprit. Parce que l'épée de l'esprit, c'est quoi? C'est toujours l'esprit. Puis on dit la parole de Dieu est vivante et efficace, et plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Ma parole n'était pas comme un feu. La parole de Dieu, c'est une épée pointue qui brise tout. Et quand vous utilisez la parole, on dit c'est plus tranchant qu'une épée quelconque à deux tranchants. Ça veut dire que ça coupe des deux côtés. Partout où tu touches, ça coupe. Ça veut dire quand tu frappes avec la parole comme ça. Tout dépend comment tu frappes. Hein. Mais si tu frappes mal, boum, ça revient là, ça te coupe après derrière.
dans le boomerang, il faut savoir comment utiliser la parole de Dieu. Parce que quand tu utilises la parole, en l'utilisant, elle est consciente que tu es en train de l'utiliser. Elle est consciente que tu veux l'utiliser pour montrer ta connaissance ou tu veux l'utiliser parce que... Non, faites attention. Mais en même temps, mais ça je dirais ça après, hors de la caméra. Il y a des secrets que tout le monde ne doit pas savoir. Faites en tout temps par l'esprit. On n'a dit pas l'esprit. On n'a pas dit par le cerveau humain. On n'a pas dit par le patin. On n'a pas dit avec des bougies, des incantations. On n'a pas dit une récitation. Mais faites en tout temps par l'esprit avec un E majuscule toutes sortes de prières. Toutes sortes. C'est pour ça que j'avais dit il y a plusieurs sortes de prières. Il y a les prières pour intercéder, les prières de supplication, les prières, toutes sortes de prières. Et chaque prière a une puissance. Donc, faites en tout temps toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela. On vous demande de veiller à cela. Ah oui, il faut prier tous les jours. Priez sans cesse pour ne pas succomber à la tentation. Donc, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Est-ce que vous priez pour les... Et priez pour tous les saints.